Alors bonsoir. Bonsoir. Donc vous venez de voir la lecture de la pièce de théâtre qui s'appelait Pravda. Oui. Et donc j'aurais comme première question à vous poser, est-ce que vous avez déjà assisté à une lecture d'une pièce de théâtre? Oui, absolument, et je trouve ça très intéressant. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de celle-ci de Pravda justement? Qu'est-ce que j'en ai pensé? La mise en scène était intéressante, bien que les comédiens avaient leur texte avec eux. Donc D'accord. on a vu que certains comédiens avaient déjà fait l'apprentissage du texte, et le texte était là un petit peu comme support, voilà, mais sans D'accord. trop l'utiliser. D'accord, merci. Et est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter sur la pièce? Est-ce que vous voulez dire quelque chose en particulier qui vous a marqué par exemple dans la scène, quelque chose qui vous a fait rire aussi? Euh, Ce qui fait rire, c'est un petit peu ces femmes, du moins Rina, qui a l'air innocente, et en fin de compte, elle n'est pas du tout innocente, parce que c'est elle qui a manipulé tout le monde. Voilà, donc voilà. D'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre interview. Alors bonsoir. Vous venez d'assister à la lecture de la pièce de théâtre qui se nomme Pravda. Donc déjà première question, est-ce que vous avez déjà assisté à une lecture d'une pièce de théâtre? J'ai déjà été au théâtre, mais c'est la première fois que j'assiste à une lecture. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont vos premiers avis en fait sur la lecture? Alors je dirais que j'ai été extrêmement surpris parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus figé, de très récité, de très lu, alors que c'était quand même déjà une pièce qui était préparée avec des gens qui avaient mis dedans un certain nombre de jeux de scène, d'intonation, et ça m'a paru extrêmement vivant et agréable. Et sur les personnages, est-ce que vous trouvez un intérêt du coup pour tous les personnages, et notamment sur celui de Dimitri, alias Laurent, le peintre? Est-ce que les personnages sont bien choisis? Est-ce qu'ils vont bien ensemble? Que l'arrivée de Dimitri, de Laurent dans la pièce, faisait une coupure comme un intermède, et que c'était particulièrement réussi, d'autant plus que l'acteur a parfaitement joué son rôle, alors que son arrivée était particulièrement compliquée, puisqu'il était seul, face au public, à réciter un long monologue. Et c'est pas très simple en général. J'aimerais bien revoir la pièce au théâtre quand elle sera jouée, pour pouvoir mieux voir comment les personnages sont approfondis dans une pièce qui a été montée avec une mise en scène plus complète et une définition du jeu avec un metteur en scène plus fine. Alors bonsoir. Alors vous venez d'assister à la lecture de la pièce de théâtre qui s'appelle Pravda. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette lecture justement? J'ai adoré la dernière scène. La dernière scène. Oui, pour moi, elle signifie beaucoup de choses. Est-ce que vous auriez un ou des personnages qui vous ont particulièrement marqué, que vous préférez dans cette pièce? Oui, la femme du jeune homme. Je sais plus son nom, mais elle m'a beaucoup touchée. C'était Véronica. Véronica. Véronica, Oui, d'accord. je l'ai adorée. J'ai trouvé que l'actrice qui l'a jouée était criante de vérité, et que c'était beau d'avoir autant de douceur et d'humanité en une personne. Je suis avec Christine Bach, c'est ça? D'un cercle littéraire qui se nomme... Le rendez-vous rive gauche. D'accord. Et donc je vais vous laisser vous présenter plus précisément et puis nous parler un peu plus de ce cercle littéraire. Alors bonsoir, oui je suis Christine Bach, je dirige le cercle littéraire Le rendez-vous rive gauche, et à cette occasion Pascal, Olive et Françoise Audolan, qui sont membres de mon cercle, m'ont demandé de soutenir cette initiative et cette aventure humaine et littéraire qu'ils nous ont proposée ce soir. J'ai accepté parce que ce cercle est à Saint-Germain-des-Prés, qui renoue avec une certaine tradition culturelle, participe évidemment à toute initiative qui permettrait de faire connaître de nouveaux talents. Alors les anciens bien évidemment, tous les classiques et tout, mais aussi tous les nouveaux talents, notamment au théâtre. Alors il y a d'autres initiatives bien sûr, mais là au théâtre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que ce cercle vienne soutenir Pascal Olive, qui est un nouveau et dramaturge, et j'espère qu'il continuera. Là c'est le public qui dira s'il le suit ou pas, mais je suis persuadée. Il a du talent, il a le désir, et avec sa compagne. Donc j'espère la troupe le suivra également. Donc maintenant le public d'être au rendez-vous avec eux. Sinon, est-ce que vous pouvez dire quelque chose à propos de la pièce aussi, plus en termes plus
de spectateurs du coup et non plus de l'association. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez passé un agréable moment Eh bien, la pièce, bien sûr, j'ai un regard un peu subjectif, mais si je reste dans l'objectivité, euh, l'énigme et tout ce qui se déroule est bien avancé. Le spectateur est tenu en suspense. On voit bien à un moment donné, on pense qu'il y a une logique et ça va s'arrêter, et ça continue, d'où évidemment le titre, et puis la Pravda, la vérité, mais les poupées russes. Et la chute, comme on dit, est bonne. C'est une réflexion sur la vérité, sa propre vérité. Et je pense qu'il y a une écoute, une lecture, parce qu'une pièce de théâtre, on peut la lire, à plusieurs niveaux. Et c'est là où la communication du dramaturge Pascal Olive sera importante par rapport également à ce qu'il va proposer, et même les comédiens. Donc je pense qu'il y a de l'avenir. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps pour l'interview.